On peut se le dire que Microsoft a manqué le virage de l'ouverture du smartphone vers le grand public. En 2007, on a vu petit à petit notre part de marché décroître. Aujourd'hui, les chiffres qu'on retient, c'est autour de 4%. Alors, le lancement de Windows 8, il va se faire dans la deuxième partie de cette année. Et on va sortir en juin prochain une version qu'on va appeler Release Preview. Pour certains, ce serait plutôt une ERC ou ce genre de choses. Et avec cette version, on va avoir un certain nombre de clients français arriver en supplément de Boursorama. Alors, je peux vous en citer quelques-uns ce soir qui vont apparaître sur vos tablettes dans très peu de temps. Dans le groupe BPCE, on a par exemple Labred qui sera présent en juin prochain. On a AXA avec lesquels on travaille depuis quelques temps maintenant. On va avoir aussi le groupe BNP Paribas qui va apporter une application pour le lancement donc, de cette release preview en courant du mois de juin. Tu citais le cas d'un assureur qui se déplace en mobilité. À un moment donné, peut-être que cet assureur, il rencontre son client pour un besoin très bien défini et qu'il a une application qui lui permet de dérouler sa réunion de travail, sa vente ou sa visite avec son client. Et peut-être que pendant la discussion, il va avoir des besoins qui sont exprimés qui vont l'amener à peut-être dérouler une autre offre qu'il a dans son éventail. Et donc aujourd'hui, si ces ventes se passent par deux applications distinctes, eh bien on va être capable, dans le contexte de Windows 8, de partager le contexte de l'utilisateur, du client, pour pouvoir être efficace dans le passage d'une application à l'autre. On est capable d'exécuter les deux applications l'une à côté de l'autre et de partager ce contexte client entre les deux applications. D'accord. Voilà. Donc après, ce qui va être important quand on est en situation de mobilité, c'est peut-être une des forces de Windows 8, c'est la capacité à continuer à utiliser en situation de mobilité toutes les applications que je manipule dans mon agence, à mon bureau et que j'ai peut-être déjà sur mon PC, mon poste de travail, et que je veux pouvoir continuer à utiliser sur ma tablette. Donc il faut savoir que sur la tablette Windows 8, vous allez avoir à la fois votre bureau, qui est à très peu de choses près que vous avez déjà sur Windows 7, le Windows actuel. Et en parallèle, vous allez pouvoir utiliser, en complément plutôt, vous allez pouvoir utiliser tout le monde du tactile et de ce qui arrive sur une tablette. Donc on a une technologie qui s'appelle NFC, qui permet typiquement, quand deux terminaux, si je rapproche par exemple mon smartphone de ta tablette, les deux terminaux peuvent détecter qu'ils sont à proximité d'un autre terminal et demander l'approbation de leur utilisateur pour établir une connexion entre les deux. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose que supporte Android depuis un certain temps, que tarde à supporter Apple, mais ça viendra, et qui permet justement, tu le citais à l'instant, quelqu'un qui utilise un smartphone Android pourra échanger avec un smartphone Microsoft ou une tablette Microsoft, et réciproquement, évidemment. Donc ça veut dire que concrètement, je suis un client de mon assureur, j'ai une application à la maison qui me permet de pouvoir faire des simulations, de pouvoir un petit peu travailler ce que je veux discuter avec mon assureur. Je peux, une fois arrivé en agence, lui partager cette simulation en ayant un geste simple, de glisser, déposer mon contenu sur sa tablette, et je peux réexploiter cette simulation sur l'application que utilise mon assureur au jour le jour. C'est-à-dire que si vous avez une application qui est spécialisée sur la vente de crédit immobilier, dans lequel vous avez pris le temps de faire des simulateurs pertinents, à jour, etc., et qu'à côté de ça, vous avez une application d'épargne retraite, vous avez peut-être à un moment donné envie que ces applications aient une certaine cohérence, puissent partager les informations de mon client et donner le sentiment qu'on a un tout cohérent. On travaille beaucoup aujourd'hui avec des assureurs qui réfléchissent à des applications de type
coffre-fort numérique pour mettre un petit peu en sûreté des pièces justificatives, des contrats ou ce genre de choses. On a la possibilité avec ce genre d'approche de par exemple s'interfacer avec une application quelconque de type appareil photo et de pouvoir ouvrir une fois la photo prise ce volet de partage comme je l'ai fait à l'instant ici. Je fais ce geste là, ici j'ai un talisman de partage et je retrouve mon application de coffre-fort numérique à cet endroit là qui me permet de pouvoir pousser la photo vers mon coffre-fort numérique. C'est-à-dire que dans le concept, je n'ai pas prévu mon application de coffre-fort numérique pour s'interfacer avec l'application de photo. D'accord ? Mon application expose au niveau de Windows 8 le fait qu'elle est capable de recevoir des photos. D'accord ? Ou recevoir des documents d'un certain type, etc. etc. Et c'est derrière les applications qui vont rapprocher ce que l'une est capable d'envoyer, ce que l'autre est capable de recevoir pour m'afficher ici les communications, les partages potentiels. Cette vidéo, elle n'est pas non plus dans un futur si lointain que ça. C'est une vidéo qui présente la vision de Microsoft dans 5-6 années maximum. Tout ce qu'on voit là, c'est pas de la science-fiction, ça existe. C'est absolument pas de la science-fiction et c'est vraiment les fondements de ce qu'on veut proposer à travers Windows 8. Mon smartphone est un espèce de passeport numérique qui contient un certain nombre d'informations qui me sont propres. Ça peut être mon agenda, ça peut être une liste d'éléments, des photos, je ne sais quoi, que je peux à un moment donné réutiliser sur ce type d'équipement pour contextuellement m'afficher une information. Par exemple, dans la vidéo, à un moment donné, vous avez une personne qui est dans un taxi et sur la vitre latérale du taxi, on affiche le fait que c'est demain dans cet immeuble que j'ai mon rendez-vous et j'ai la possibilité d'avoir des informations pour vraiment m'aider à préparer ce genre de choses. Moi, ce que j'ai appris cette soirée, c'est effectivement le niveau d'avancement des innovations de la large offre, je dirais, donc de Microsoft. Donc effectivement, on montrait effectivement la puissance du service R&D de Microsoft. Moi j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir en fait avoir la vision d'un gros éditeur de logiciels en fait sur comment on va pouvoir intégrer les nouvelles technologies dans le futur. J'ai pu découvrir ce soir et c'était assez intéressant l'appli Boursorama que j'ai trouvé vraiment assez belle, assez réussie, adaptée au code de l'application. Je trouve que ça fonctionne bien, la mayonnaise prend.